Hello, hello les amis, bienvenue à notre étude résumée de la leçon de l'école du sabbat. J'espère que tu vas bien. C'est une semaine assez bénie au niveau de la leçon parce qu'on est en train d'étudier sur Jésus, sa façon de prêcher, ses guérisons, l'impact qu'il avait sur la vie des gens. On a vu hier le début de ce sabbat, donc le sabbat matin, on va dire, au niveau de l'église, comment ça s'est passé. Et nous allons aujourd'hui voir un peu comment ça s'est passé après la sortie de l'église. Donc une journée de sabbat très mouvementée mais extrêmement bénie. Avant d'avancer, je voudrais t'inviter à faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Tu sais, par cette communauté, nous partageons donc les études de l'école de sabbat, mais des articles, notre newsletter, des codes de promotion. Donc plein de choses. Si tu es membre de la communauté WhatsApp, ça fait les si jamais. Si tu nous regardes avec un téléphone portable, donc mobile, tu peux aller dans la description, il y a le lien pour se joindre donc notre communauté via WhatsApp. Ok, je te recommande de le faire pour être vraiment et recevoir directement la leçon. Tu n'as pas besoin d'aller chercher sur YouTube, tu reçois, tu cliques et tout de suite tu peux donc voir les résumés de la leçon de l'école de sabbat. Ok, sans plus tarder, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Voilà, donc la deuxième partie de cette journée de sabbat qui était à quelque part divisée en trois parties. Nous sommes là dans la deuxième et troisième partie. Et pour moi, le verset qui est central dans la péricope que nous étudions aujourd'hui, c'est 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ouf, ça me fait la chair de poule de lire ce verset, de voir un Jésus, comme on va constater, qui a beaucoup, entre guillemets, bossé pour le salut pendant toute la journée. Au petit matin, il va sortir pour passer du temps dans la prière. C'est incroyable. Mais reprenons donc un peu l'histoire. Nous avons vu hier comment ça s'est passé au niveau de la synagogue. Et verset 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon, de Pierre, était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever et lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. On voit un Jésus qui va visiter les gens, un Jésus qui rentre à la maison. Je pense, comme la leçon nous commente, je ne sais pas si c'est la leçon si j'ai lu ailleurs, que c'était très commun à l'époque, il n'y avait pas de EMS pour recevoir les personnes âgées. C'était chez les gens, quoi. C'est les parents, les enfants gardaient les parents jusqu'à leur mort, la plupart. Et donc, c'était normal d'avoir plusieurs générations qui vivaient dans la même maison, dans la même maisonnée, quelque part. Et c'est Jésus qui va se rendre chez Pierre et qui est invité à manger, qui, je pense, est là avec tous ses disciples. Et on voit qu'il est chez Pierre parce qu'à quelque part, je pense qu'il est allé aussi chez Jean qui avaient un peu plus de moyens, mais comme Marc qui va écrire l'évangile reçoit beaucoup d'informations de la part de Pierre, c'est normal qu'on puisse parler des choses qui se passent chez Pierre parce que je pense que ce qui s'est passé chez Pierre a été beaucoup plus fort dans sa mémoire et donc il va transmettre avec beaucoup plus de facilité donc, à Jean-Marc qui va écrire l'évangile. Et ce Jésus qui guérit quelqu'un et cette personne, elle se met automatiquement à servir l'autre. Donc, un enseignement assez intéressant. Quand on reçoit quelque chose de la part de Jésus, c'est pas pour dire « Waouh, Jésus m'a touché, je suis béni, Jésus est super, Jésus est très bien, Jésus est puissant. » Ok. Mais la deuxième partie, une fois qu'on est touché par sa puissance, c'est de partager les bénéfices, mais aussi cette espérance à d'autres personnes qui pourront aussi être touchés par Jésus. Donc, elle est touchée, elle est guérie et elle commence automatiquement à servir. On n'est pas là pour la contemplation du miracle de Jésus, elle passe tout de suite à faire en sorte que les autres puissent en bénéficier du miracle qu'il y a eu dans sa vie en les servant. Donc, très intéressant comme enseignement. Après, il y a le verset 35 que j'ai déjà lu, sur la prière. Que Jésus puisse après toutes ces activités, prendre du temps pour prier, c'est très important, c'est impactant. Parce qu'au verset 34, il est dit que, même à partir du verset 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Pourquoi après le coucher du soleil ?
parce que selon les lois rabbiniques, il ne fallait pas faire de guérison le jour de sabbat parce que ça pourrait être considéré comme un travail. C'est vrai qu'on a eu ces problèmes avec la personne avec la main desséchée, que Jésus guérit un jour de sabbat, donc c'était tout un pataquès. Mais voilà, pour éviter, à mon avis, ce genre de choses, les gens se pointent seulement le soir. Donc, verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Donc, ce Jésus qui va passer la journée chez Simon, à mon avis, qui va aussi témoigner, prier avec ces gens qui sont là, va guérir la belle-mère de Simon. Après, il va guérir un tas de personnes. J'imagine que tant qu'il y a eu un malade devant la porte, Jésus les a guéris. Imagine-toi, à Capharnaüm, qu'on puisse avoir tous les 2 maisons quelqu'un qui a été guéri. Je pense qu'à cette époque, il y avait beaucoup de maladies parce que la médecine n'était pas très développée, qui faisait souffrir les gens. Et tout à coup, dans ce village, tous les 3-4 maisonnées, dans les parages en tout cas, les gens qui avaient un problème de cécité, qui avaient un problème qui boitaient de la jambe, qui étaient possédés, qui étaient... J'en sais rien. Mais ces gens étaient guéris. Imaginez-vous la puissance du témoignage de ces personnes pour dire justement cet homme n'était pas comme les autres. En plus, il prêche, il parle comme personne d'autre. Et cerise sur le gâteau, il guérit. C'est le Messie. Ça a dû être incroyable. Et Jésus, au milieu de tout ça, comme je disais, au lieu de jouir de l'impact de sa prédication, de ses guérisons, de peut-être de se coucher en ressentant, voilà, j'ai pu faire une belle action dans cette journée. Non, il va se remettre à son Père. Pourquoi va-t-il se remettre? Moi, c'est Rickson qui dit, je ne sais pas si j'ai lu à quelque part et ça m'inspire et j'ai oublié et que je pense que c'est 100% moi, j'en sais rien. Mais je pense que Jésus avait besoin de se vacciner spirituellement de la possibilité de s'enorgueillir de ce qu'il faisait. Parce qu'il était 100% humain. C'est sa foi en Dieu qui l'a permis de guérir ces gens. Donc, quand il part cette nuit dans la prière, à mon avis, c'est pour se dire, Seigneur, voilà, ces gens n'arrêtent pas de me louer, n'arrêtent pas de venir vers moi. Et ce n'est pas moi. Ça vient de ta part. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs autres divins pour faire ça. Ça vient de ma relation avec toi. Ne me permets pas, Seigneur, de penser que j'ai un pouvoir humain qui pourra, à quelque part, me bénéficier auprès de ces êtres humains qui sont en train littéralement de m'adorer. À mon avis, Jésus va chercher la puissance, mais va aussi dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, aide-moi à ne pas vaciller. Ce n'est pas moi. C'est ton Saint-Esprit en moi qui fait en sorte que ces gens soient guéris. Donc, on voit tellement facilement dans la Bible des gens, je pense à un Salomon qui a été béni par une sagesse invraisemblable, qui est devenu très riche. Il avait tout. Il était roi. Il avait tout. Tout. Et tout à coup, il sombre. Il tombe. C'est inimaginable ce qui se passe avec Salomon. Et Jésus qui reçoit toutes ces louanges, qui a, entre guillemets, il n'est pas roi, mais il a ce pouvoir de guérir par le Saint-Esprit en lui. Donc, je pense que pendant le petit matin, il a dû se remettre totalement pour ne pas perdre le cap. Je suis un serviteur, je suis venu pour servir, je suis l'agneau qui est venu pour le sacrifice. Je ne suis pas venu pour être le roi. Et c'est pour ça qu'il essaye de dire aux gens, ne parlez pas trop. Parce que si ça devenait trop compliqué à chaque fois qu'il mettait le pied dans une ville et que tout le monde venait d'un coup, c'est pour ça que plus tard, on va lire qu'il se mettait en dehors des villes, parce que s'il rentrait, c'était la catastrophe. Ça bloquait la ville. Et ça pourrait faire en sorte que certains empêchent la bonne prédication de l'évangile. Donc voilà, mes réflexions par rapport à la leçon d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est vraiment puissante. Et l'exemple de Jésus qui, après avoir travaillé beaucoup dans la journée, ne va pas se coucher. Parfois, je suis tellement fatigué, j'arrive dans mon lit, pouf, je tombe comme une patate. Mais non, je dois prendre le temps de dire, Seigneur, j'ai vécu une journée très fatigante, on a beaucoup travaillé pour toi, c'était un énorme événement, mais je ne peux pas me coucher sans m'arrêter et dire, Seigneur, voilà, je te remets ma vie entre tes mains. Il faut vraiment qu'on mette ça dans notre système, qu'on démarre la journée avec le Seigneur, qu'on puisse la finir avec le Seigneur, en remettant toutes ces choses qui peuvent nous éloigner du chemin de l'humilité et du service. Voilà, que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.